Yo les gars, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mais vraiment une vidéo à la cool. On va aller parler des nouvelles formes de Gohan et de Piccolo dans cette vidéo. Donc vous l'avez vu, il y aura un spoil dans le titre. Même si, d'ailleurs, je vais en parler un petit peu de ça aussi, mais est-ce qu'on peut vraiment encore parler de spoil concernant la nouvelle forme de Gohan et de Piccolo à partir du moment où Toei Animation ont eux-mêmes décidé de révéler la nouvelle forme au monde entier avec le dernier trailer du film Dragon Ball Super Super Hero, hein, le dernier trailer qui est un trailer mondial. Et est-ce que aussi on peut continuer à parler de spoil à partir du moment où des illustrateurs officiels, parce qu'il y a des illustrateurs officiels, commencent à sortir sur leur compte Twitter, sur leur compte Instagram, des illustrations des nouveaux personnages. À partir de là, est-ce qu'on peut vraiment dire, est-ce qu'on peut vraiment continuer à parler de spoil à partir de là? C'est la question que moi je vous pose dans l'espace commentaire pour débuter cette vidéo, parce que c'est un sujet qui est quand même ultra compliqué en fait. Parce que oui, globalement, nous on n'a toujours pas accès au film légalement en France, et donc on peut pas vraiment savoir, on peut pas avoir été, comment dire, on peut pas connaître normalement toutes ces choses-là sans avoir été renseigné à travers des biais en dehors du film, donc des trailers, des retours de gens qui ont vu le film, etc., etc. Ou je me suis perdu dans mon truc là, mais vous avez compris où je voulais en venir, je pense. Bref, je me suis perdu où je voulais. Je prends trop de coups à la tête en ce moment. Moi, ça y est, je commence à devenir fou là, ça y est. Bon, du coup, on va passer vite fait sur ce que je voulais vous montrer. Parce qu'il y a des choses qui sont quand même très intéressantes, je pense, à noter à propos de ces nouvelles formes. Alors, on va quand même beaucoup parler de Gohan, hein. Je vous le dis, on va énormément parler de Gohan à propos de ces nouvelles formes. Un peu plus que les autres personnages, parce que bon, je pense que Gohan, c'est peut-être le perso qui a le plus... qui fait le plus... pas polémiquer finalement, hein, parce que je pense que Gohan est peut-être... genre un peu plus accepté, entre guillemets, que Piccolo. Mais c'est aussi une forme qui a beaucoup fait parler par rapport à ses cheveux, notamment. Et bah, tout simplement parce que c'est ce qu'on a envoyé dans la CGI. Donc là, vous pouvez voir l'artwork officiel. Donc ça, c'est l'artwork officiel qui a été distribué, qui a été révélé de la promotion de Dragon Ball Super Super Hero. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est la toute première chose, artwork officiel, du coup, vous l'avez compris, de Gohan Beast. Alors, moi, mon avis sur ce rendu visuel-là, c'est que le Chara Design est plutôt cool, mais le style, j'aime pas. J'aime pas le style comme... Enfin, je suis pas trop fan du style, notamment... Enfin, surtout du visage, en fait. Hein, tout le reste, ça passe très bien. Mais le visage, là, j'aime pas le style qu'ils lui ont fait. Mais c'est... En fait, c'est pas lié au Chara Design. Vous voyez, souvent, les gens vont confondre quelque chose qui est lié au Chara Design et quelque chose qui est lié à la réalisation. Par exemple, le Gohan Beast, il a pris très cher par rapport à la CGI. Parce que forcément, ben, on le voit, sa première apparition officielle est en CGI. Et il y a des moments où c'est vrai, ça rend pas très bien. Mais si on est objectif, il suffisait de comparer à des moments où on voit par exemple Broly avec ses cheveux longs, on voit Gohan pardon, en Super Saiyan, on a l'impression que ses cheveux ils sont collés au gel derrière. C'est juste la CGI qui faisait ce rendu. Et du manière générale, c'est un petit peu la direction artistique du film aussi. Hein, parce que comme vous pouvez le voir ici aussi, on est sur un trait qui est un petit peu spécial au niveau du visage, même si attention, hein, ça reste très joli. Moi, en fait, il y a un truc qui me gêne, c'est au niveau du nez, j'ai l'impression, ou je sais pas, mais il y a un truc qui me gêne un peu dans ce visage-là de Gohan, alors que c'est un artwork officiel, hein, ça, je crois que c'est réalisé par Toriyama même, hein, ça il me semble. Hein. Donc après, bon, le style de Toriyama, on le sait, a évolué au fil des années, a largement évolué au fil des années. Par exemple, moi, alors ça va peut-être vous sembler énorme, ce que je vais vous dire là, mais personnellement, actuellement en 2022, je trouve que Fenyo dessine mieux du Dragon Ball que Toriyama. Et c'est incroyable quand il pense, parce que bah, Dragon Ball, c'est dessiné par Toriyama. Ou du moins, Fenyo est plus proche de la patte Dragon Ball à partir de l'arc Cell, on va dire. Ou même Freezer, enfin non, enfin de Dragon Ball tout court en fait, parce que Fenyo sait imiter à la perfection les traits de Toriyama sur tous les arcs en fait. Mais vous allez voir ça, je vous ai mis un dessin de Fenyo façon après pour comparer. Donc là, le Gohan, j'aime bien le Chara Design. Je suis un petit peu moins fan du dessin en lui-même, mais bon, c'est autre chose. Piccolo. Bah Piccolo, il rend beaucoup mieux là comme ça, je trouve, hein, qu'en CGI, très clairement. Alors attention, je dis pas que je suis fan hein, non plus, hein. Je dis pas que je suis fan, mais je trouve qu'il rend beaucoup mieux comme ça Orange Piccolo que ce qu'on en voit à certains moments de la CGI. Bon, c'est vrai que ça fait un peu Super Namek, ça fait un peu Namek de l'univers 6.
Je pense pas que ça soit spécialement une mauvaise idée. Je trouve, c'est pareil, j'ai pas pensé à vous en mettre, mais on commence à avoir des cartes officielles aussi, Dragon Ball Super, Super Heroes. J'ai pas pensé à vous en mettre, mais dans les cartes officielles, franchement, il y a des cartes de Piccolo. Moi, je me dis, ouais, moi, j'aimerais bien avoir cette carte-là, pour donner ordre d'idée, donc c'est quand même intéressant. Donc, le card design de Piccolo, en tout, je suis quand même moins fan que celui de Gohan, hein. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec Gohan, c'est mieux que ce qu'ils ont fait avec Piccolo. En fait, je me demande s'il y avait besoin d'aller chercher cette hyper mâchoire de Giga Chad. Mais en vrai, plus je le vois et moins ça me dérange. Je sais pas si c'est pareil pour vous, vous me direz dans l'espace commentaire. Et là, on va commencer à partir sur des choses qui ont été réalisées par des fans. Et je pense que à partir de là, quand je vais vous montrer ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez énormément changer d'avis peut-être sur Gohan Beast au niveau visuel, encore une fois. Et je le rappelle, les gars, je ne parle que de visuel. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'espace commentaire de mes vidéos qui m'ont dit « Mais comment tu peux dire ça alors que la transformation n'a aucun sens, etc. » On sait pas. On sait même pas. On n'a aucune idée de où vient la transformation de Gohan Beast. On n'en sait rien. C'est pas expliqué dans le film, nulle part. Donc, à partir de là, c'est pas que ça a pas de sens, c'est qu'on sait pas. Et donc, moi, quand je sais pas, je parle pas, j'attends de savoir. Et donc, je ne parle pas de la transformation en termes de symbolique, je parle uniquement du rendu visuel. Et là, très clairement, vous pouvez le voir, c'est un mode de Dragon Ball Fighters. Et bah, fâchez-vous comme vous voulez, il est absolument incroyable. Il est magnifique, Gohan Beast, à ce moment-là. Personnellement, je le trouve incroyable, je le trouve trop beau, honnêtement, dans ce visuel-là. Il est insane. Et regardez ça. Regardez ça, là c'est pareil, il est magnifique, il est somptueux, les cheveux sont archi longs, la mèche elle est énorme, mais dans des styles qu'on connaît, dans des styles qu'on affectionne, eh bien, personnellement, ça me choque beaucoup moins, et je trouve même que ça rend extrêmement bien, que dans un style qu'on ne connaît pas, que dans un style qui change. Parce que vous le savez, on a beaucoup de mal à accepter ce qui est nouveau, et c'est complètement normal. Lorsque tu vois la CGI, ton œil, il n'est pas habitué à ça sur le trait Dragon Ball, ton œil, il fait « Oh là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Dragon Ball ?» Combien de personnes ont dit ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Dragon Ball? Le problème, c'est que c'est pas notre Dragon Ball pour commencer, c'est le Dragon Ball de Toriyama, c'est lui qui choisit. Et au-delà de ça, après, de ceux qui ont les droits de Dragon Ball, donc la Shueisha, Toei Animation. Mais le problème, c'est aussi, les gars, qu'il faut savoir, on est des êtres humains, quand ça change, on a du mal à l'accepter tout de suite. Mais si on prend le design de Final Gohan, qu'on le colle à quelque chose qu'on apprécie tous, je pense ici, je parle de Dragon Ball Fighters, regardez-moi ça, pour moi c'est absolument somptueux, c'est absolument magnifique. Personnellement, je survalide. Alors après, on commence à avoir des illustrations qui ont été réalisées de la part d'illustrateurs, de mangaka qu'on connaît tous plus ou moins. Donc là, c'est Yongji. Donc on a un Gohan Beast qui a été réalisé par Yongji. Et honnêtement, ce Gohan Beast de Yongji, eh ben, il claque. Je trouve sincèrement qu'il claque. Alors, au niveau des cheveux, je pense qu'il a pas trop respecté le code couleur des cheveux. Mais même avec les cheveux un petit peu plus sombres, on va dire, que les vraies couleurs de Gohan Beast, je pense en tout cas, eh bien ça rend plutôt pas mal. Et ce que j'aime énormément, c'est cette aura, hein. À la base, j'avais tellement peur pour l'aura de Gohan, mais en fait, l'aura, elle rend super bien, je trouve, honnêtement. Elle rend, et là, on le voit bien, elle est magnifique. Donc là, ça, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, un dessin de Yongji. Je sais plus c'est un dessin de qui. Je veux pas dire de bêtises, les gars, je me rappelle plus de son pseudo sur Twitter. Ce dessin a énormément tourné. Bon, il est incroyable. Je le trouve incroyable, Gohan Beast, là, comme ça, il est insane, honnêtement. C'est pareil, l'aura incroyable, les éclairs incroyables, le visage et tout. Là, j'ai vraiment l'impression de voir Gohan adulte, mais avec un petit côté du Gohan SSJ2 adolescent. Oh, je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique, sincèrement, comme ça. Donc, vous l'avez compris, hein, moi, je survalide le chara design de Gohan Beast. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Ce qui, en fait, si Gohan Beast avait été dessiné par Akira Toriyama quand Akira Toriyama dessinait l'Arc-Cell. Voilà. Voilà, tout simplement, puisque là, c'est un dessin officiel de Fenyo, comme vous pouvez le voir. Et bah, ça trompe pas, quoi, en fait. Ça trompe pas, juste. Hein. Quand tu vois Gohan Beast, donc ici présent, avec le trait de Toriyama, lorsque Toriyama était un petit peu à son apogée au niveau de Dragon Ball, en tout cas pour moi, bien sûr, hein, dans mes goûts à moi, eh bien, il est absolument magnifique. On retrouve énormément le Gohan SSJ2 adolescent au niveau du visage et des cheveux. Sauf que les cheveux sont même un peu plus longs que le Gohan SSJ2 adolescent. Et on a un corps de Gohan adulte, tout simplement.
honnêtement, je le trouve incroyable. Cette expression au niveau du visage, incroyable. Le pire, c'est que Fenyo, il dessine tellement bien que excusez-moi, même Cellmax, ça rend bien. Orange Piccolo aussi, en fond, semble rendre plutôt bien. Et on a même un petit Gotenks en bas à gauche, comme vous pouvez le voir ici. Et on a ces 18 là. Donc honnêtement, et on a Krillin là, je l'avais pas vu Krillin, vous voyez, j'en découvre en même temps que vous. Et honnêtement, le Gohan, il est magnifique. Il est magnifique, le Gohan Beast. Personnellement, je valide complètement son design. J'ai hâte qu'on ait des cartes Dragon Ball Super Card Game, par exemple, qu'on ait l'arrivée de Gohan Beast dans les jeux vidéo, bien entendu, donc que ce soit dans Dragon Ball Legends, Dokkan Battle, peut-être Dragon Ball Fighters. Est-ce que Xenoverse 2 vont oser encore sortir des DLC avec Gohan Beast notamment? On aura l'occasion d'en reparler, mais vous l'avez compris, personnellement, je trouve que l'artwork rend super, enfin le design rend super bien en fait dans des styles qu'on connaît. Et je suis content parce que je me rappelle avoir fait un tweet à la sortie du film pour dire Gohan Beast, à mon avis, enfin à l'époque on l'appelait Final Gohan, les gens vont beaucoup plus l'accepter lorsque ça sera en dehors de la CGI. Et on n'avait pas de visuel en dehors de la CGI à ce moment-là. Et ça y est, c'est arrivé. Et honnêtement, pour moi, c'est... Bon, je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais je pense que j'avais raison. Après, je dis pas que ça sera le cas pour tout le monde. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont kiffer le perso au final. Et ça fait plaisir. Et c'est tant mieux. Bref, c'était juste une petite vidéo pour vous donner mon avis, voilà, sur Gohan, surtout. Mon avis sur la forme finale de Gohan. Bien sûr, quand je vous dis mon avis sur la forme finale de Gohan, je le répète encore une fois, je parle uniquement de la forme finale d'un point de vue visuel. Je peux pas vous donner mon avis sur le pourquoi du comment, vu qu'on m'a pas expliqué pourquoi. Donc à partir de là, je passe mon tour et j'attends qu'on me l'explique. On va nous l'expliquer. Je pense. J'espère. Sur ce, les gars, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que pensez-vous de Gohan avec les dessins que je vous ai montrés. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Réaction de Fitz. Portez-vous bien, les gars, bye tout le monde. Ciao. Et oui, et vous avez été nombreux à vous abonner encore récemment. Merci beaucoup. Bienvenue.